Bonjour, je me présente, je suis Damien Collard, maître de conférence en sciences de gestion au sein de l'Université de Franche-Comté, ma spécialité étant la GRH, gestion des ressources humaines et le management. Dans cette vidéo et dans les vidéos qui vont suivre, je vais donc faire un cours de méthodologie à destination des étudiants de master. Master GRH. L'objectif de ce cours, c'est de préparer les étudiants, notamment à l'élaboration du rapport de stage. Je parlerai de manière indifférente soit de rapport de stage, soit de rapport professionnel. Donc je parlerai dans ces séquences vidéo de stage, de rapport de stage, mais aussi de la soutenance, exercice indispensable. Je vais essayer de répondre à une question simple à travers ce cours. Comment construire le mémoire de stage? Et je vais essayer de vous apporter quelques éléments de réponse. Je vous invite donc à prendre le diaporama que je vous ai transmis. Je vais commenter ce diaporama et vous apporter des précisions supplémentaires. Je vais tout d'abord commencer par vous dire qu'est-ce que l'on attend de vous quand on parle de mémoire de stage ou de mémoire professionnelle? Que s'agit-il de produire? Et je vais tout d'abord vous dire ce que n'est pas un mémoire de stage ou ce que n'est pas un mémoire professionnel. Et ce faisant, je vais décrire deux écueils à éviter. Il y a en fait deux grands pièges à éviter absolument. Le premier piège, c'est le piège que constitue le rapport de stage purement descriptif. Je vais y revenir. Le second piège, ça serait de produire un mémoire de recherche. On ne vous demande ni de produire un rapport de stage purement descriptif, ni de produire un mémoire de recherche. Alors, je précise ce que j'entends par rapport de stage purement descriptif et mémoire de recherche. Quand un étudiant rédige un rapport de stage purement descriptif, il se limite à un exercice de description, c'est-à-dire qu'il va décrire la structure d'accueil, la structure qu'il a accueillie en stage. Il va décrire bien évidemment le contexte dans lequel s'est déroulé le stage. Il va parler de ses missions, des tâches qu'on lui a confiées. Il va décrire les activités qu'il a réalisées dans l'entreprise, dans l'organisation qu'il a accueillie. Il va expliquer les difficultés qu'il a rencontrées sur le terrain et éventuellement il va décrire les solutions qu'il a apportées par rapport aux difficultés rencontrées sur le terrain. L'étudiant qui se contenterait de faire ce travail purement descriptif rédigerait, ce faisant, un rapport de stage. C'est un exercice de style qui est plutôt de niveau Bac+2. C'est plutôt ce que l'on demande aux étudiants de BTS ou de DUT. Il faut donc bien comprendre qu'au niveau master, master 1 et plus encore master 2, nous avons d'autres exigences vis-à-vis de nos étudiants. Donc ça, c'est le premier écueil à éviter. Pourtant, j'y reviendrai. Il y aura forcément dans votre mémoire de stage ou mémoire professionnelle un travail de description. Il y aura obligatoirement des descriptions. Il ne faut donc pas mettre de côté ce volet descriptif. Mais le volet descriptif seul ne peut pas suffire à fournir un mémoire de stage ou mémoire professionnelle. Deuxième écueil à éviter, deuxième piège à éviter, la réalisation d'un mémoire de recherche. Vous n'êtes pas engagé dans un master de recherche. Traditionnellement, on demande aux étudiants qui sont engagés dans un master de recherche de réaliser un mémoire de recherche. Le mémoire de recherche, en général, est déconnecté du terrain de stage. Le mémoire de recherche est centré sur une problématique de recherche. Le mémoire de recherche est également fondé sur une revue de littérature. Le seul objectif du mémoire de recherche, c'est de produire des connaissances, essentiellement des connaissances d'ailleurs théoriques. On ne vous demande pas de rédiger un mémoire de recherche. Pourtant, j'y reviendrai, on vous demande de construire une problématique, on vous demande
de construire une revue de littérature, mais pour autant, on ne vous demande pas de rédiger un mémoire de recherche qui serait déconnecté de la pratique. Donc finalement, il y a deux écueils, deux pièges à éviter. Premier piège, l'exercice purement pratique, orienté à 100% vers la pratique et vers la description de la pratique, à savoir le mémoire de stage purement descriptif. Deuxième écueil à éviter, la réalisation d'un mémoire de recherche à visée purement théorique. Et donc, ce que l'on attend de vous, c'est la production d'un mémoire de stage ou mémoire professionnel. C'est en quelque sorte un genre intermédiaire entre le rapport de stage et le mémoire de recherche. C'est-à-dire que le mémoire de stage ou le mémoire professionnel, il emprunte aux deux genres précédents, rapport de stage et mémoire de recherche, mais il ne se réduit pas à ces deux genres, mais il emprunte à ces deux genres. On verra comment dans une prochaine vidéo. Au revoir.